à ce rendez-vous de l'information sur EZAE TV, le sommaire. Charlemagne Ronfaux, vice-président du Parti du Renouveau démocratique PRD, s'est rendu à la brigade criminelle ce matin et en est sorti avec l'assurance de ce que la vérité triomphera dans ce dossier. Le président Adrien Roumbédi ne s'y était pas rendu en personne. Plus de précisions dans cette édition. Face à la situation sociopolitique qui prévaut actuellement au Bénin, plusieurs acteurs de la société civile sont inquiets. Dans le rang des religieux, le pasteur Michel Alokbo lance un appel aux différents partis politiques pour des élections pacifiques et inclusives. Atingali est une divinité de combat contre la sorcellerie et un pourvoyeur d'emploi, de guérison de tout genre. Dans cette édition, découvrez en détail les caractéristiques et interdits de ce génie selon les explications du Rouno Beifa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Attendu pour 10 heures, aucune des deux personnalités convoquées ne s'est présentée à l'heure indiquée. C'est autour de 11 heures que le vice-président du PRD, porte-parole du parti, a fait son entrée dans les locaux de cette unité de la police républicaine. Après plus d'une heure d'audition, Charlemagne Ronfaux sort des locaux de la brigade à bord de sa voiture de couleur noire. Aucune déclaration concrète faite à la presse, outre l'assurance de ce que la vérité triomphera dans ce dossier. Le président du PRD ne s'est pas présenté. Rappelons que cette situation fait suite au débat à la Cour constitutionnelle hier, au cours desquels le Parti du Renouveau démocratique PRD a exhibé des documents ultra confidentiels de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le président accuse la Sénat d'avoir rendu la décision partisane au profit de deux blocs soutenus par le président Patrice Talon, à savoir Bloc républicain et Union progressiste. Par ailleurs, le président de la Sénat, quant à lui, est toujours attendu afin de donner sa version des faits. La situation sociopolitique qui règne actuellement au Bénin est préoccupante et suscite de nombreuses réactions. Plusieurs personnalités semblent inquiètes face aux irrégularités constatées au sein de la classe politique. Le pasteur Michel Alokbo s'est prononcé sur la question de la crise politique qui, selon lui, menace la démocratie du pays. Il invite chaque parti à œuvrer pour des élections justes, inclusives, dans la transparence et dans la paix. Suivez un extrait de ses propos recueillis par Abdelkader Achirou et Dorcas Komagba. Que les élections aient lieu à bonne date. Quand je dis à bonne date, il est important qu'on installe l'Assemblée avant le 15 mai 2019. Vous avez suivi la marche de l'opposition hier. L'opposition est dans ses droits. C'est sa manière de se faire entendre. Et ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que cette marche a été pacifique. L'ORTB était de la partie. Et ça, moi j'ai beaucoup aimé cela. Donc, la démocratie est en marche. Et je veux dire merci au président Talon pour cette initiative qu'il a prise pour permettre à ce que tous les partis politiques participent à ces compétitions qui s'annoncent. Je ne pense pas que ce soit le bloc progressiste ou républicain puisse s'opposer à ce que les autres partis de l'opposition, que de la mouvance, puissent prendre part à cette compétition. Je veux même dire, même le PRD, qui est devant la Cour actuellement. Les élections, c'est le meilleur qui doit gagner. Il va falloir corriger la charte des partis politiques et corriger le code électoral, surtout dans ces dispositions qui ne permettent pas à certains partis de l'opposition d'être sûrs de la crédibilité de l'élection qui s'annonce. Parce que les gens ont peur qu'il y ait tripatouillage
au cours de ces élections, parce que l'interprétation de l'article 242 pose un véritable problème aujourd'hui. Est-ce qu'il va falloir supprimer cet article et le remplacer par un autre article? Est-ce qu'il va falloir supprimer les 10% qui limitent certains partis politiques? Ce n'est pas de cette manière que les élections se passent. Décédé en France le mardi 26 février 2019, la dépouille du roi du Tchèque Système, Stan Toron, rentre au Bénin dans la soirée de ce mardi 12 mars 2019. Suite aux formalités à la grande mobilisation du monde du showbiz et de l'ensemble du monde artistique béninois, le vœu de ses proches et de ses parents se réalise en ce jour. Rappelons qu'un hommage a été rendu à Stan Toron par les artistes africains de France et Claudie Siard, lui a dédié une émission de couleur tropicale. Ce sera au tour du peuple béninois de lui rendre un hommage mérité dans les prochains jours. Le monde de la production musicale béninoise s'est enrichi de labels le 1er mars dernier. Actif dans la production audio depuis 2007, Receiver Yoyo présente ainsi les artistes en production et ses projets au public. Le manager du label Serge Guézo étale le plan au micro de Carl Kitome. Le label Receiver Yoyo, c'est un label de production musicale qui donc a commencé par produire des artistes, et l'activité réellement a commencé depuis 2007, et ce n'est que le 1er mars dernier, donc samedi dernier, que nous avons aussi officialisé les activités au niveau du label. Et donc il a été question donc d'une conférence de presse lancement qui s'est passée à l'espace TIFF de Cotonou. Le menu donc c'était d'abord la présentation du label au public et aux hommes de presse qui étaient avec nous ce jour-là, les acteurs culturels qui étaient aussi également avec nous, les promoteurs de label qui étaient aussi avec nous. Donc il était question de présenter au public et puis de faire découvrir au public les artistes que nous avons déjà signés à notre niveau. Il y avait bien évidemment 4 artistes, dont 3 que nous avons présentés, qui ont presté au cours donc, de cette conférence lancement. Il y avait le groupe que nous avons constitué pendant plus de 2 ans. Nous avons constitué, qui s'appelle Ifa Kama Karma, qui a presté, et également King Altao, l'autre ex-sociétaire du groupe Weziza, qui fait partie désormais donc, de ce label que nous avons signé il y a peu de temps, donc, qui a presté également, et Bobo Solo, qui est un artiste qui est en train de mettre donc, ses pas dans les pas de Robertson Tsipa avec le rythme Soyoyo, qui a fait la pluie, enfin, qui a fait le beau temps de moins donc, de ce pays. Et le Soyoyo est en train quand même de renaître à travers donc, ce petit, enfin ce jeune artiste qui fait partie donc, du label désormais de Receiver Yoyo. Et l'autre qui n'a pas presté, pour des raisons beaucoup plus techniques, il n'a pas presté, c'était Emeni Angel, qui est le 4e donc, de ce label, qui était avec nous. Donc il était question donc, de présenter ces artistes qui ont presté. Les 3 artistes qui ont presté, ils vont sortir incessamment. Et faut-il le rappeler, la particularité du label Receiver Yoyo, comme son nom l'indique, d'abord c'est un fond. Receiver Yoyo, ça veut dire un nouveau soleil, une nouvelle lumière pour donc, le showbiz béninois. Nous pensons qu'il est temps quand même qu'on puisse valoriser nos rythmes, les rythmes béninois, le Agbadja qui a été mis en exergue par exemple avec Ifa Karma le jour du lancement, avec le single Bamijo, que les gens ont vraiment apprécié. À part le Agbadja, nos rythmes que nous avons, les rythmes béninois, le Soyoyo, je l'ai dit tantôt, le Gbon, ainsi de suite, le Zeli, tous ces rythmes-là que nous pensons vraiment valoriser, avec ajouter donc, aux sonorités pop, aux sonorités trap et R&B, pour que ça puisse vraiment être facile à exporter, pour que ces artistes, ces jeunes talents puissent vraiment être exportables. Donc c'est le travail que nous essayons d'abattre depuis un certain laps de temps, et nous pensons que ça a commencé par porter ses fruits. Nous allons travailler vraiment davantage pour que ça puisse continuer dans ce sens.
La 24e édition de la célébration de la Journée internationale de la femme s'est tenue dans la ville de Boycon le vendredi 8 mars dernier, plus précisément à la Maison des Jeunes et de Loisirs. Une décision prise au cours du traditionnel Conseil des ministres du mercredi 6 mars 2019 dernier par les membres du gouvernement avec pour thème « Leadership féminin en politique, l'égalité pour ligne de pensée ». Reçue chaleureusement par la population, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Bintou Chabi Adam Taro, suivie d'une délégation, a lancé les solennités prévues pour l'occasion. Voici le compte rendu. La ville de Boycon a abrité les festivités de la Journée internationale de la femme le vendredi 8 mars dernier. Pour l'occasion, une délégation du ministère des Affaires sociales et de la microfinance a été chaleureusement reçue par la population, notamment les femmes et les filles. Leadership féminin en politique, l'égalité pour ligne de pensée. Selon la représentante du chef de file des partenaires techniques et financiers, Elvire Wenansou, la lutte contre la violence basée sur le genre favorise une société plus juste et plus inclusive. Et pour cela, toutes les ressources libres doivent être prises en compte. La participation active et l'engagement de tous, hommes, femmes, garçons, filles, sera indispensable. Imaginez ce que 5 millions de filles et de femmes béninoises en bonne santé, instruites et très motivées pourraient accomplir s'il leur était donné plus de droits, plus de chances de traduire leurs aspirations en action et de participer aux instances de décision politique, sociale, culturelle, économique. Elles pourraient, comme les braves Amazones du royaume de Dahomey, déplacer les montagnes et propulser le Bénin vers l'avenir. Elles le peuvent et elles y parviendront. Après avoir formulé des mots de bienvenue à la dite délégation, le maire de la ville de Boycon, Luc Atropo, est revenu sur les axes d'intervention stratégique qui, selon lui, engagent résolument l'ensemble des pouvoirs publics et les forces agissantes de la société. Les moyens pouvant assurer progressivement l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes concernent l'amélioration du statut juridique de la femme, l'accès équitable aux informations et services de santé, la participation aux instances de prise de décision, l'ouverture équitable aux opportunités économiques et financières. À l'heure où nous travaillons à donner un contenu concret à la dimension économique de la décentralisation au Bénin, il nous importe bien de procéder au recentrage du débat national sur le rôle et la place de choix des femmes dans l'économie de nos communes. Pendant son allocution, la ministre a lancé un appel aux populations par rapport au recensement des artisans. Ils sont donc invités à se rendre à leurs arrondissements pour se faire enregistrer avec ou sans leur récépissé du RAVIP. La procédure s'achève le 17 mars prochain. Atingali est une divinité qui lutte contre toute attaque du mal et favorise la guérison, quel qu'en soit le mal dont souffre un individu. Toutefois, il a des interdits qu'il faut respecter. C'est ce qu'on peut retenir des explications de Rounon Kweifa, propos recueillis par Jacques Marion d'Almeida. Vodou Atingali sinon yoa eno azetoze mede para mla dudion bah zebozi wafi dion blon eno ici mais aussi o medio dimo o tadu foni bah clé bu clé ka bozi ako efio tejen ko eno tejen no je o medio dimo no esien dina sien gbon toto ko e bo ye bado ye vokwe bo bado je bo sien lo nka bo mamo ezewa me wi kwefio tejen me tejen ko no je no dido won azori no wa se to sian kwa nya to sian kwa no funta mais debout de héroïne o manonano bo wa bo ndo jendo e dasa honto bo lo bio pa fa ko fi yo dido afo tejen no somno le content sur yo gin parfum cigare bougie de pour les no ino amasin dozen de mina dozen no me bon me na mo timo tite do lo mi ton ko le no eno wa edo eno do asiton nyonu bo do sunu do ete utu
Lo de ya sinzono dimbo wa ko fi intro dimbo wa vodon sin ko egbe yo. Bon o vodon ti si ton nyonu ya sunu ya e ro fi tro le yo vodon e na wa tani. Bona ze we si za ze kledo azon yo lo dion fi lelelele ya. O lele azon go sin. Mi fi nu e kan le zani we na do jeti yo vodon le bodo. Bon vodon me re ro ni vodon sin o azon wa to le mi no tun fi mi na sun fa. Ba na mo te mo ti te do alo mi ton ko. Vodon sin sun le ri. Nous nous comptons à Glouza, Sinlan et Verbi, Bidi. Au Golo, des non à Beto, Beton Duo, nous avons voté Mitomea, des na wen count, mon anneau Duo, et au milieu de mer. A Minano, and a bouté boutomi. Oh, mes grands bundo zin oui, mea. Moi, tu dois dire, on a floué. Pour ces Zinda Sam et Abi, et Adam, les combien pour. Vas-y. Zinda samra rubu zan wi me evemi le tawtu awon gro zan wi me yo de aze photo bro photo no pon na yo mo ado ati to agbon we ko to bi se pon wa so zan wi me sin rubu evemi de e ka photo sin via kan edion ana ko ndo ta we ze me pateta o parti on de endo me o mana zon do come ya e na sanwe ya zo na zon bo ko so e na wa a ho e wa de ba de yo mana mo tin wa no. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Bénin, Michel Dussuet, a convoqué 23 joueurs pour affronter le Togo le 24 mars prochain au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le technicien français a rendu public sa liste comme annoncé la semaine dernière. 4 nouvelles têtes fêtent leur première apparition aux sélections. Il s'agit du milieu de terrain, Rodrigue Kossi, du club africain de Tunis, de l'attaquant franco-béninois Yannick Aguemon, du club belge au Louvain, de Patrick Sedjamé et de Chérif Dine Kakbou, des Buffles du Borgou, respectivement milieu du terrain et gardien de but. Rodrigue Fassinou de l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, Mama Seibou de Sporting Club de Toulon en France. Anan Tidjani de l'Union sportive de Ben Guerdane signent quant à eux leur retour. Le reste de l'effectif est constitué des habitués de l'équipe. Jeudi prochain, Michel Dussuet va animer une conférence de presse pour répondre à certaines préoccupations des journalistes et reporters sportifs. L'actualité hors de nos frontières à présent. Les enquêtes sur le crash de Boeing 737 en Éthiopie font démarrer. Les 2 boîtes noires de l'avion ont été retrouvées aujourd'hui. En Algérie, après plusieurs semaines de manifestations, Abdelaziz Bouteflika ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles. Enfin, en France, le dossier diocésain sur le prêtre Jacques Hamel a été bouclé. Le dossier sera transmis au Vatican en avril prochain. Plus de précisions à travers la page Inter signée Dorcas Gomangba. Démarrons ce tour de l'actualité par l'Éthiopie. Les 2 boîtes noires du Boeing 737 qui s'est écrasé ce dimanche 10 mars 2019 ont été retrouvées. Selon la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, cette découverte permettra de statuer sur les causes du crash. L'accident qui a eu lieu au sud-est d'Addis Abeba a fait 157 morts, soit 149 passagers et 8 membres de l'équipage. En réaction à l'accident, Ethiopian Airlines a immobilisé sa flotte de Boeing 737 MAX. Notons que l'appareil livré courant 2018 à la compagnie avait fait l'objet d'une maintenance le 4 février 2019. Le même modèle s'était écrasé en Indonésie en octobre dernier, faisant 189 victimes. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika renonce à se présenter à un 5e mandat. Il a également annoncé lundi le report du scrutin présidentiel prévu le 18 avril prochain. Le président algérien a précisé que les élections se dérouleront dans le prolongement d'une conférence nationale pour la réforme du système politique. Un projet de constitution sera également élaboré d'ici la fin de l'année 2019. Rappelons que pendant plusieurs semaines, les étudiants et les enseignants universitaires se sont mobilisés pour protester contre une 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Pour finir, en France, l'enquête diocésaine en vue de la béatification du prêtre Jacques Hamel a été clôturée.
Le dossier, qui fait 11 500 pages, contient les auditions de témoins et les documents sur la vie du prêtre et sera transmis au Vatican en avril. Ce dossier, ouvert depuis mai 2017, a pour but de mettre en lumière la spiritualité du prêtre auprès du Vatican. Rappelons que le prêtre Jacques Hamel de l'église Saint-Étienne du Rouveil a été assassiné le 26 juillet 2016 par 2 terroristes islamistes. Ce sera tout pour ce rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt.